Tempted by Deception de Rina Kent. Donc ça, c'est le tome 2 de Vow of Deception dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Alors après le plot twist, attention spoiler alerte, on a su que Winter, en fait c'était la femme d'Adrian et qu'elle a eu un terrible accident et qu'elle a eu une dissociation d'identité. Et elle se prend pour Winter alors qu'en vrai elle est Lia. Donc oui, c'est elle la mère de Jérémy, et oui, c'est elle la femme d'Adrienne, sauf qu'elle a un énorme blackout, un énorme blocage où elle a switché de life, elle a pris la vie de Winter et elle a laissé tomber sa vie parce que c'était trop dur pour elle. Et dans ce tome-là, on va pas avoir la suite de Vow of Deception, mais vraiment le début de la relation entre Lia et Adrian, comment ils se sont rencontrés, comment leur histoire a commencé, comment est-ce qu'elle est tombée enceinte de Jérémy, et comment est-ce qu'elle a fini par l'épouser. Parce qu'on va apprendre plein de trucs sur Adrienne, notamment le fait que quand tu es dans la Bratva, t'es pas censé. La Bratva, c'est le nom de la mafia russe, hein, dans laquelle Adrienne est, comment dire, important dans leur hiérarchie. C'est pas le boss, mais il est juste en dessous, quoi. Et du coup, lui, il n'était pas censé amener une étrangère parce que la mafia russe, c'est vraiment juste entre eux. Mais quand elle est tombée enceinte de Jérémy, elle n'avait pas trop le choix. C'était elle ou rien, parce que lui, il a déjà fait les frais d'être l'enfant de la maîtresse, et il était absolument hors de question qu'il fasse ça à son fils. Du coup, il a épousé Lia contre l'avis de toute la Bratva. Bien sûr, ça leur a pas plu, mais ils ont fini par l'accepter, et ils ont même fini par l'apprécier. Et d'ailleurs, quand on apprend plus sur Lia, on comprend beaucoup mieux pourquoi elle a eu cette dissociation d'identité et pourquoi à un certain moment elle avait besoin juste de pas être elle-même mais d'être quelqu'un d'autre parce que c'était trop pour elle en fait. Elle a été dans une vie qu'elle n'avait pas choisie, que Adrien lui a imposée. Elle a vraiment pas eu le choix avec lui, c'était vraiment c'est moi qui décide et toi tu suis. Chose pour laquelle, oui, Adrien est très, comment dire, autoritaire dans ce sens-là. Il a aussi, juste, il avait pris l'initiative d'avoir l'approbation de l'IA, tout ça aurait pu être évité. Mais je comprends parce que l'IA, elle a été menée à faire des choses horribles pour essayer de s'enfuir de cette vie. Et même pour protéger Adrienne, parce que même si elle ne veut pas de cette vie pour elle et pour Jérémy, elle aime quand même cet homme. Vous voyez, c'est très complexe, mais c'est aussi super beau. Et moi, j'ai franchement adoré. Leur love story, l'évolution de leur relation, comment est-ce que tout s'est mis en place pour qu'ils se marient, pour qu'elle fasse ses débuts dans la Bratva, pour que Adriane la fasse entrer de force dans leur monde, pour qu'elle finisse dans cette maison et qu'elle accepte de vivre cette vie avec lui et leur fils. Tout ça, c'était très très bien construit. Franchement, bravo à Rina Kent parce que j'ai adoré avoir les débuts de leur relation. J'ai adoré avoir le point de vue de Lia et d'Adriane. Et je ne peux que vous la recommander. Ça a été un énorme oui. D'ailleurs, si vous voulez, peut-être si vous n'avez jamais lu cette trilogie, je vous recommanderais de commencer par ce tome-là. Et ensuite de lire le premier tome. Et ensuite le troisième, parce que croyez-moi, ça fera son sens. Parce que moi, quand j'étais en train de lire ce tome-là, la seule chose que j'avais en tête, c'est quand est-ce que j'arrive au tome 3. Quand est-ce que j'arrive au tome 3. Donc oui, pour moi, clairement, c'est un banger. Et même si vous ne les lisez pas dans l'ordre, il y a quand même une certaine chronologie. Et c'est super. Moi, j'ai adoré, du début jusqu'à la fin. L'autrice, vraiment, chapeau bas. La citation que j'ai préférée pour ce tome 2, pas le tome 1, mais tu le voulais. Pourquoi diable voudrais-tu me mettre enceinte? Parce que c'est le seul moyen de garder auprès de moi. Ben ouais, le mec, en fait, Adrien, c'est le type à tout planifier, à tout calculer. Franchement, sa vie, c'est... je planifie tout jusque dans le moindre détail, de A à Z. Et tu suis, que tu le veuilles ou non. Et pour la garder auprès de lui, il était même prêt à lui faire un gosse. Malgré qu'elle était sous contraception. Et c'est là que j'ai... C'est pas drôle, hein. Dans la vraie vie, c'est pas drôle. Dans la vraie vie, ce serait horrible. Je suis d'accord avec vous. Mais dans la fiction la plus pure, surtout après ce qui lui est arrivé à Lia, parce qu'elle a eu un énorme choc au niveau de sa carrière de ballerine, je ne vous en dis pas plus, découvrez par vous-même. Elle avait besoin
de cet enfant. Elle avait besoin de cette grossesse et comme on dit, rien n'arrive par hasard, tout arrive pour une bonne raison. Et Jérémy, c'était vraiment son salut, même si elle n'était pas franchement chaude pour l'avoir au début. Mais elle a tout de suite eu l'instinct maternel et sa relation avec Jérémy, franchement, du tome 1 jusqu'au troisième tome, c'est juste trop beau. La relation mère-fils et même père-fils, hein, parce que même Adrien, il a une toute autre facette avec Jérémy et c'est très très beau à voir. Et j'ai adoré leur famille, j'ai adoré la dynamique de ce roman. Je ne peux que vous le recommander et surtout dites-moi ce que vous en avez pensé. À la prochaine!